Bonjour et bienvenue, je m'appelle Philippe Garric. Cette pastille s'intitule « À quel jeu jouons-nous » et je voudrais rassurer tout de suite ceux qui me connaissent ma légendaire créativité orthographique, ce n'est pas une erreur, c'est bien le jeu JE dont j'ai envie de vous parler dans cette vidéo et non pas le jeu JEUX comme dans les jeux psychologiques, la précédente vidéo que vous avez pu voir. En fait, j'ai envie d'entretenir avec vous de l'usage du jeu dans la communication. Parce que certains ont pu comprendre que c'était important de dire « je » quand je parlais de moi, en nous rendant compte qu'en fait nous parlons tout le temps de nous, que je vous parle de moi, que je parle de l'autre ou que je parle du monde, je parle de moi, de ce qui m'importe, de ce que je vis, de qui je suis. Sauf que je me suis rendu compte que je pouvais et nous pouvions à certains moments employer le jeu d'une manière qui n'est pas plus appropriée que les autres modes de communication que nous pouvions avoir. Alors dans un premier temps, je propose de relister ces modes de communication. Le premier, je dirais, c'est quand je vais parler, au lieu de parler de moi, je vais parler de l'autre, c'est l'emploi du tu, le tu qui tue. Ce que Jacques Salomé, si je me souviens bien, appelle la communication klaxon. Pour vous donner un aperçu de ce que ça peut donner, il y a quelques années, j'ai une personne qui avait envie de me parler de quelque chose qu'elle avait mal vécu dans la manière dont je m'étais comporté. Et elle m'a demandé voilà, si j'étais d'accord de la rencontrer pour pouvoir aborder ça. Alors je lui dis oui, et elle me dit écoute, j'ai envie de te dire ça parce que je pense que ça pourrait t'aider. Et je me souviens lui avoir dit que j'étais prêt à l'écouter me dire ce qu'elle avait vécu et ce qu'elle voulait pour elle, mais que je n'étais pas demandeur de quelque chose qui m'aide à avancer, en tout cas dans cette situation-là. Et le jour de notre rencontre, elle a commencé à donc, parler. Et je ne vais pas vous dire exactement ce qu'elle a raconté. Ce qui m'intéresse plus, c'est la forme qu'elle a employée à ce moment-là. C'est, tu vois Philippe, tu comprends, toi tu es comme ci, toi tu es comme ça. Puis, au bout d'un moment, j'en ai eu un petit peu assez de devoir traduire ce qu'elle disait d'elle au travers de ce qu'elle disait de moi. Et je lui dis, mais est-ce que tu es d'accord de me parler davantage de toi au lieu de me parler de moi? Elle me dit, mais c'est ce que je fais. Je te parle de moi. Et en même temps, dans la manière dont tu me dis les choses, c'est Philippe, tu es comme ci, tu es comme ça, il n'y a pas de jeu. Il est où le jeu là-dedans? Elle me dit, ah oui, tu as raison, effectivement, le jeu. Et elle redémarre en me disant, alors Philippe, je pense que tu es comme ça, je pense que tu es comme ci. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'elle employait bien le jeu, comme certains d'entre nous avons pu l'apprendre, et peut-être comme j'ai pu le faire à plusieurs reprises, et que ça ne changeait rien en fait, parce qu'elle continuait à parler de moi. Donc juste l'emploi du jeu en tant que tel, ça ne garantit pas que je vais parler de moi. Un autre mode de communication qui peut éventuellement poser problème, c'est l'emploi du « on ». Alors quand je suis en formation, en accompagnement, c'est presque devenu un petit jeu, une gimmick avec les personnes que je forme ou j'accompagne. Quand les personnes disent « on », je dis « ok, c'est qui « on » ?» Et je me rends compte que 9 fois sur 10, le « on », c'est la personne qui parle. Simplement, ça nous rassure peut-être de nous cacher dans la masse en disant « on », sous-entendant que ce qui est vrai pour moi ici et maintenant va être vrai pour tout le monde tout le temps. Quand j'étais enfant, il me semble que c'est ma mère qui disait ça, que « on est un con sans matricule ». Alors j'ai jamais compris ce que ça voulait dire, j'en ai juste retenu l'idée que c'était un mode d'expression à éviter, l'emploi du « on ». Quand je dis on ne peut pas accepter ça, en fait, c'est pas on ne peut pas. Il se trouve que moi, là maintenant, je ne l'accepte pas. Quand je dis on ne peut pas faire ça, ben, c'est pas on ne peut pas, c'est je ne peux pas, ici et maintenant. Et puis un troisième mode de communication que j'ai repéré chez les critiques. C'est qu'en ce moment, il y a des émissions de télé où on demande à des gens de venir critiquer un livre, un film, un projet politique, un disque, je ne sais pas quoi d'autre. Et évidemment, voilà, faut que ça réagisse. Et j'entends parfois ces critiques dire votre livre est ceci, votre film est cela, votre disque est ça, comme si c'était l'objet lui-même qui portait cette chose-là. votre
votre film n'apporte rien, par exemple, comme si c'était le film qui n'apportait rien, ou votre livre n'apporte rien, comme si c'était le livre. Comme si la personne qui regardait ce film ou ce livre n'était pas concernée par la remarque qu'elle était en train de faire. Et c'est pour moi aussi comme si ces personnes-là parlaient au nom de tout le monde, puisque ça sous-entend que tout le monde verrait ce film ou ce livre de cette manière-là. En fait, à nouveau, c'est ce critique-là qui, à cet instant-là, voit ce film comme ça, voit ce livre comme ça. Moi, je connais aucun livre qui soit merveilleux pour tout le monde, même si je connais des livres que je trouve merveilleux. Je connais aucun album qui soit ennuyeux pour tout le monde, même si je connais des albums qui m'ont peut-être ennuyé. Donc voilà, 3 modes d'expression, le tu, le on, la forme impersonnelle, qui sont des manières que nous utilisons parfois pour parler de nous sans vraiment parler de nous. Et ces modes de communication, pour moi, ne permettent pas vraiment à l'autre d'accéder à qui je suis, à ce que je vis, à ce que je veux. Et je me rends compte aussi que c'est un modèle de communication que nous allons retrouver régulièrement dans les tensions relationnelles, dans les conflits. Donc je vous invite vraiment à employer le jeu comme beaucoup d'ouvrages de formation et peut-être d'intervenants vous invitent à le faire, mais en ayant conscience que ce n'est pas le jeu le plus important, c'est la formulation de ce qui va suivre. Alors, vous dire ça comme ça, c'est peut-être pas suffisant pour certains d'entre vous. Peut-être que vous avez besoin de quelque chose de plus concret. Si vous avez besoin de ça, je vous invite à vous rapprocher d'une approche qui s'appelle la communication non violente. Une approche sur laquelle je ferai sûrement une vidéo dans quelques temps. Soit que je la ferai moi directement, soit que je solliciterai quelqu'un pour le faire, pour que vous n'ayez pas que mon son de cloche, que ma vision des choses. Et j'aime cette approche-là parce qu'entre autres, elle nous apprend à dire « je » quand ce que je vais partager avec l'autre part de moi. Dans cette approche, en gros, nous avons 4 étapes. La première étape consiste à dire ce que je vois, ce que j'entends, ce que je sens, ce que je goûte, ce que je touche, ce que j'observe, et elle nommer ensuite d'une manière qui soit factuelle et précise. Par exemple, je vois un vélo qui passe derrière, je vois un jogger qui court, j'entends un bruit de mobilette au loin, je sens les parfums des arbres du parc de Paris. Un autre endroit où je vais parler de moi avec le jeu, c'est quand je vais parler de mes émotions. Je suis en colère, j'éprouve de la tristesse, je me sens impuissant par exemple. Et non pas, je sens que tu te moques de moi, je sens que tu n'en as rien à faire. Vous voyez, ça démarre par jeu, mais il y a encore le tu qui vient derrière. Un autre endroit où la communication non violente va pouvoir nous aider, c'est dans l'expression de nos besoins. Là, il se trouve que j'ai un besoin d'aide, de davantage de respect, d'harmonie, de paix, de repos. À nouveau, je parle de moi. C'est mon besoin, celui qui est à l'intérieur de moi. Et juste pour terminer le processus, la communication non violente nous invite à terminer par une demande qui est centrée sur ce que je veux. Et dans une vidéo à venir, vous aurez les critères d'une demande, donc je ne vais pas la détailler ici. Voilà, ce que j'aurais que vous reteniez de cette vidéo, c'est simplement que s'exprimer en jeu, c'est important. Et en même temps, le plus important, c'est toute la forme de la phrase qui va suivre le jeu. Est-ce qu'elle est centrée sur ce que vous vivez, ce que vous pensez, ressentez, ou est-ce qu'elle est centrée sur l'autre, sur ce que vous projetez sur lui, sur ce que vous lui reprochez, ce que vous interprétez peut-être de ce qu'il fait. Voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle vie, et à bientôt. Au revoir.